Bonjour, je vous retrouve pour un cookbook tour comme vous m'avez demandé sur Instagram. Beaucoup m'ont demandé de leur présenter mes livres de cuisine. J'en ai vraiment beaucoup. Donc j'ai fait une petite sélection. Alors déjà on m'a demandé en story pourquoi est-ce que j'avais beaucoup de livres de cuisine alors qu'aujourd'hui il y avait quand même internet, les magazines, les médiathèques. Alors au-delà de l'aspect recette, j'aime profondément les livres. Tous les livres de base, et j'aime beaucoup les livres de cuisine pour l'objet. Il est évident que là, si je m'arrêtais aujourd'hui, j'aurais de quoi cuisiner pour 455 vies. Le fait est que les livres de cuisine, pour moi, ça reste des inspirations. C'est quand même assez rare que je fasse des recettes exactement comme dans le livre. Ça me donne des idées, puis au-delà de ça, ça fait voyager, ça fait rêver, ça donne envie. Enfin voilà, moi je suis c'est pas une surprise, je suis passionnée de cuisine, donc tout ça, ça reste des inspirations. Ça reste des moments bulles, quoi. Je prends très souvent, tous les jours, des livres, je me pose dans le canapé, dans mon lit, et je feuillette. Et voilà, c'est vraiment un support pour moi qui est très important. Et Internet ne m'apporte pas du tout, ce sentiment-là. Il est clair qu'aujourd'hui, on trouve tout sur Internet. Mais on ne trouve pas l'essentiel, le plaisir de feuilleter un livre. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup de livres. La deuxième raison, c'est que c'est une façon pour moi de soutenir l'édition de cuisine végétale. Il y a quand même des gens qui travaillent derrière, même s'ils gagnent misérablement leur vie, parce qu'il faut savoir quand même que les auteurs ne gagnent peanuts sur les livres, hein, c'est ridicule. Voilà, c'est une façon de soutenir ça, de promouvoir le véganisme aussi. On a la chance en France d'avoir une édition qui explose, qui se développe à vitesse grand V. Bon, on a beaucoup de retard par rapport aux pays anglo-saxons notamment, mais voilà, ça explose et maintenant on peut pas dire quand on va dans n'importe quelle librairie, il n'y a pas de livre de cuisine végétale. Hein. Il y en a de plus en plus. Je vous ai fait une petite sélection, j'ai fait notamment, je regarde ce que j'ai, la pâtisserie, donc sucrée. J'ai fait cuisine pour tous les jours, débutant ou pas, pour tous les jours. J'ai fait livre de cuisine saine, donc ça peut aller avec les livres de cuisine pour tous les jours, mais il y a quelques ouvrages un peu spécifiques quand même que j'avais envie de vous présenter. J'ai fait un tri, ah oui, des livres pour recevoir. Donc on est bien d'accord, on peut recevoir avec des pâtes à la crème. Là c'était plus des livres dans l'idée de on met les petits plats dans les grands. Voilà, quand on aime vraiment bien cuisiner, quand on touche un peu, quand on a envie de faire des choses qui changent un peu du quotidien. En pâtisserie végétale, on commence à trouver pas mal de références. Pâtisserie végane de Bérénice Lecomte. Bérénice Lecomte qui est à la tête de VG Pâtisserie, donc la pâtisserie traditionnelle française végétale à Paris, dans le 11e, si je dis pas de bêtises. Et pour ceux qui savent pas, moi je suis pâtissière de métier, donc tout ce qu'il y a dans ce bouquin, je connais, je veux pas dire que ce sont les mêmes recettes, ce serait mentir, mais je connais, puisque ce sont finalement les mêmes recettes que la cuisine traditionnelle française, mais adaptée en cuisine végétale. On remplace le beurre par de la margarine, on remplace les œufs par divers substituts, voire parfois on les remplace pas parce que les œufs n'ont pas besoin d'être remplacés. C'est un livre de cuisine traditionnel. Si vous maîtrisez vraiment la pâtisserie de base, il vous servira à rien. Si vous maîtrisez pas du tout, vous y trouverez énormément de recettes pour vous inspirer. Le bémol que j'avais trouvé dans ce livre, et je l'avais déjà mentionné dans la vidéo précédente, c'est que je trouve que ça manque d'informations sur certains produits spécifiques, il n'y a pas de marques qui sont citées. Et ça, je trouve qu'en France, on est très frileux avec ça et c'est vraiment dommage. Parce que, clairement, on fait pas de la pâte feuilletée avec n'importe quelle margarine végétale. C'est de la flotte. Là, on a de la crème fouettée. Quelle marque? Parce que moi, j'en trouve pas dans les magasins bio. La crème de soja, je vous ai montré dans une vidéo, ça monte, ça mousse, mais ça fait pas de la crème chantilly. Voilà, j'aurais trouvé bien qu'il y ait des marques citées à titre d'exemple. Rien n'empêche de dire, c'est pas une liste exhaustive, mais de donner des indices. Parce que là, on a vraiment affaire à certains produits pour la recette qui sont spécifiques. Où est-ce qu'on trouve la crème de tartre, par exemple, qui sert beaucoup pour le blanc de pois chiche. Voilà, seul point négatif. Le livre est très beau, les photos sont magnifiques, et c'est vraiment un bel objet. Deuxième petit livre, La pâtisserie crue d'Ophélie Véron. Alors moi je suis pas du tout branchée cuisine crue au quotidien. Par contre je suis curieuse, je suis vraiment curieuse et j'ai découvert des mélanges très sympas dans ce livre-là. Un petit plus à Ophélie Véron qui a quand même fait l'effort d'alléger certaines préparations, alors pas tant en termes de calories, parce que la pâtisserie crue,
C'est une pâtisserie qui est très calorique, hein. C'est vraiment des oléagineux, des fruits séchés, de l'huile de coco, en veux-tu en voilà. Mais voilà, de parfois mettre un peu d'agar-agar, donc certes on n'est plus dans la pâtisserie strictement crue, mais bon, ça évite d'utiliser pour la énième fois de l'huile de coco ou des produits qui viennent de très loin. Il y a des recettes vraiment très originales, très sympas, très belles. J'en ai fait un paquet, hein, tous les petits fudges là, les fonds de pâte à tarte, c'est extra. Les crèmes, je trouve ça génial. Et puis on est dans de la pâtisserie en général qui est très très vite réalisée. Bah, évidemment, il n'y a pas de cuisson, donc souvent il suffit de mixer ou de mélanger avec les doigts, de placer au frais, au congélateur, et c'est prêt. Donc on est vraiment en plus dans de la pâtisserie quand même assez rapide à préparer, qui reste malgré tout très très calorique. Mais bon, on est dans de la pâtisserie, on n'est pas là dans de la cuisine du quotidien. Deux petits ouvrages écrits par Marie Laforêt, donc 25 desserts vegan et desserts gourmands sans œufs ni lait. Alors ces deux petits livres, comme toujours aux éditions La Plage, sont très beaux, sont à des prix tout à fait abordables puisque celui-ci est à 9,95 € et celui-ci est à 13,50 €. Il vient d'être réédité avec un autre visuel, si je dis pas de bêtises, c'est un cupcake en dessin, si je ne me trompe pas. Alors ces deux livres de Marie Laforêt, je les recommande pour ceux qui débutent en pâtisserie parce que on a assez peu d'ingrédients qui sont faciles à trouver. Les photos, comme d'habitude avec Marie Laforêt, sont très très belles. Les recettes sont assez abordables. Mon point négatif pour celui-ci, et c'est un truc que moi je ne supporte pas dans les livres de cuisine, c'est le bloc réalisation de la recette. Ça pour moi c'est vraiment rédhibitoire, hein. Voilà, sur toutes les recettes, la réalisation c'est un bloc. Et ça, moi, je n'aime pas du tout, du tout, du tout. Je conçois hein, qu'il n'y ait pas toujours beaucoup de place. Ce sont des livres petit format, mais peut-être faire un titre un petit peu moins gros et mettre un petit point ou un petit tiret ou un petit bloc de tofu, que sais-je, peu importe. Mais qu'on puisse séparer les différentes étapes de la fabrication. D'autant plus que là, on est dans des beaux desserts, souvent. Donc qui demande un petit peu de préparation, et quand on se retrouve avec des pavés, c'est, on n'a pas, enfin moi j'ai pas envie de faire. Pourtant je suis pâtissière, hein. Dans celui-ci, eh ben, je sais pas si vous allez voir, mais dans celui-ci, on a des petits points. Alors, bah, c'est pas grand chose, hein. C'est vraiment pas grand chose, mais je trouve que ça change tout. Après, bon, les recettes ont des polices pas toujours très très lisibles. Les ingrédients sont bien clairs, le déroulé de la recette, il est bien identifié. Bon, même s'il est écrit en gras, du coup, ça rend ça un peu moins lisible. Je suis assez casse-couille quand même. Quand il s'agit des livres de cuisine, je reconnais, mais après, voilà, je suis quand même grande consommatrice, je cuisine énormément. Et moi, quand j'achète un livre, il faut que ça soit pratique. Même si c'est un beau livre, même si c'est un livre pour recevoir, même si c'est un livre où on apprend à faire du riz au lait, il faut que ça soit pratique, lisible et pas juste beau. Et moi, quand j'ouvre un livre dans une librairie, si c'est beau, mais que je pige pas tout de suite ce que j'ai à faire, je le referme, je le range. Ça, c'est clair et net, hein. Un livre d'une autrice que j'aime beaucoup, Marie Chiocca, qui tient le blog Scène Gourmandise, et qui est avant tout quand même photographe, autrice de livres de cuisine aux éditions Terre Vivante. Marie Chiocca n'est pas du tout végétalienne, donc ses livres sont, en tout cas sucrés, sont des livres de recettes végétariennes, même si il y en a quand même beaucoup qui sont végétaliennes. Donc c'est pour ça que je les ai achetés aussi. Ce livre-là a la particularité d'être sain. On a vraiment des recettes de cuisine très saines, très jolies, très gourmandes et très faciles. Dans l'ensemble, il n'y a vraiment pas de gestes compliqués, il n'y a pas de matériel spécifique à avoir. C'est vraiment vraiment un livre que j'aime énormément. T'as beaucoup de recettes de cookies, des recettes de gros gâteaux du goûter type moelleux, brownie, cake, crêpes, des tartinades saines et express pour le coup, des petites compotes, des petites crèmes à la petite cuillère et des jolis desserts que les enfants ont l'habitude de manger, genre les flan bio, les crèmes dessert style Mont Blanc mais en version beaucoup plus saine évidemment, les sablés fourrés à la figue style Figolu. Voilà, on a vraiment... ça porte très bien son nom, les goûters. Hein, pour vous recycler en goûter, si vous en avez marre de faire des cookies, des pancakes, des crêpes, voilà, c'est vraiment une mine d'idées et j'aime beaucoup, beaucoup ce livre. Un autre livre qui, je crois, est en rupture de stock et du coup coûte une blinde maintenant. Je ne sais pas s'il sera réédité.
chocolat vegan de Fran Costigan. Ce livre est une merveille, c'est une merveille. Les recettes sont superbes, les photos sont magnifiques. On est vraiment dans de la pâtisserie fine, mais accessible. Voilà, les recettes peuvent mettre un peu de temps à se faire, mais c'est pas du tout rédhibitoire. On est dans des photos d'une décadence absolue. On est voilà, dans des photos de ce style-là, donc assez classique, mais très belle, très très belle. Donc évidemment 100% chocolat, comme son nom ne l'indique pas, hein, chocolat vegan. Et ce livre, eh bien, je l'aime parce qu'il vaut beaucoup d'argent en ce moment et et vraiment quand vous aimez la pâtisserie, que vous aimez faire des gâteaux un peu beaucoup canons, franchement, je vous le recommande chaudement. J'enchaîne avec Nice Cream, un livre que j'avais demandé à mon anniversaire l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. Un livre que j'attendais avec énormément d'impatience parce que la glace, avant n'importe quel gâteau, dessert, sucrerie, goûter, pâtisserie, est vraiment ce que je préfère manger en sucré. Et on n'est pas super gâté encore en France. Alors certes, il y a un petit peu d'alternatives qui arrivent dans les grandes surfaces. Ça m'est arrivé d'en prendre un petit peu. Bon, sauf que moi, je ne fais pas mes courses en grande surface et que je ne vais pas aller exprès aller acheter de la glace en grande surface. Je faisais avant beaucoup de glace maison. J'ai une sorbetière. Hein, et vraiment, j'adore la glace. Mais vous me mettez un gâteau chocolat purée de cacahuètes et de la glace, et ben je vais aller prendre de la glace. Sauf que du coup, je n'ai pas trouvé de livre qui m'apporte entière satisfaction jusque-là. J'ai eu le livre 25 glaces vegan de Marie Laforêt. Très joli livre. Les recettes en termes de texture sont top, de parfum aussi. Par contre, la plupart sont réalisées avec de la crème de soja ou du lait de soja et ces deux produits-là, nature, je déteste le goût. Et malheureusement, je retrouvais ce goût-là dans toutes les recettes que j'ai pu tester de ce livre-là. Ça, la glace à la vanille, la glace à l'amande, enfin je sais plus quelle recette à l'époque j'avais essayé. Et vraiment il y a ce petit arrière-goût de soja que je déteste, que je sentais partout. Donc je l'ai donné, je l'ai vendu. Par contre, les recettes sont très bien. Vraiment, j'ai rien à redire là-dessus. Les recettes sont bien, la texture elle est top. Mais voilà, pourtant j'adore tout ce qui est à base de soja, mais je déteste le goût de la crème et du lait de soja ou des yaourts de soja nature. Donc j'attendais celui-ci avec beaucoup d'impatience. Et alors, déception quoi, parce que toutes les recettes de glace, toutes, à l'exception d'une micro-poignée, sont réalisées avec du lait de coco. Donc j'ai rien contre le lait de coco de temps en temps, ceci dit ça reste un produit exotique. Et pour quelqu'un qui mange de la glace toute l'année, je vais pas acheter du lait de coco toutes les semaines. C'est vrai hein, que ça apporte énormément d'onctuosité, comme c'est gras un lait de coco, de crémeux, la texture est top. Donc ce livre, les recettes sont très bien, la texture est parfaite, il n'y a même pas besoin de sorbetière pour la plupart, mais toute la partie glace est réalisée avec du lait de coco. Alors ça, moi, ça a été ma déception, je trouvais vraiment dommage qu'il n'y ait pas davantage de variété. Il y a néanmoins une partie sorbet qui est intéressante, qui peut donner des idées si vous n'avez jamais réalisé de Nice Cream, parce que Nice Cream, c'est le nom qu'on donne aux fruits mixés, hein, tout simplement, les fruits mixés surgelés. Si vous avez un robot de préparation type comme mon Magimix un petit peu là, ou un blender, vous mettez des fruits mixés dedans, vous mettez des fruits congelés dans votre robot, vous les mixez et ça va vous faire du sorbet. Donc il n'y a même pas besoin de sorbetière, c'est très facile, hein, c'est comme ça que beaucoup de personnes végétaliennes font leur sorbet l'été avec des framboises, des fraises, des bananes, on peut rajouter un peu de yaourt et c'est très facile. Néanmoins, voilà, grosse frustration sur l'objet initial de mon attente, à savoir des recettes de glace qui ne contiennent pas de lait de coco ou de bananes surgelées. Et là, voilà, quasiment tout en contiennent. Dernier livre de cette catégorie qui n'est pas de la pâtisserie à proprement parler, mais j'allais pas faire une vidéo pour lui tout seul, c'est la Boulange Bio, Les secrets de la Boulange Bio de Marie Chiocca et Delphine Palin, qui est ma bible. Bon, ça ne se voit pas, mais ce livre, il est beaucoup utilisé. Si vous aimez la boulange, moi j'adore la boulange. Alors pour moi c'est l'équivalent de faire de la méditation que de glisser les mains dans la farine, de pétrir ou de regarder mon kitchenette pétrir parce que ça marche très bien aussi. Et ça vraiment ce livre là, il y a beaucoup de pas à pas. Il y a énormément de recettes, donc 110 recettes sucrées et salées, parce que vous avez les recettes de base des pains, des brioches, des pâtes à pizza, des
de beaucoup de pâtes levées, mais aussi farcies, des baguettes farcies, des buns farcis, de la brioche farcie, de très nombreuses recettes de pizza, de pâte à pizza, de tarte du soleil. Alors j'ai découvert la tarte du soleil dans ce bouquin, faut que je vous montre ça. Ah, la tarte soleil, alors moi je ne connaissais pas du tout. Donc vous voyez, c'est sous forme de pas à pas. Donc même les recettes comme ça, quand vous les regardez, vous dites « Waouh, ça a l'air compliqué ». En fait non, pas du tout. C'est pas compliqué, c'est plein de bonnes idées. Donc, évidemment à adapter les garnitures parce que toutes ne sont pas végétaliennes. Mais enfin bon, ça c'est du détail, hein, j'ai envie de dire. On met ce qu'on veut, après c'est comme dans un cake. Vous avez une belle partie au début qui est quand même conséquente hein, sur la taille du livre, sur quelle farine utiliser, quel type de levure, les techniques de pliage, les techniques de cuisson aussi, parce qu'on ne cuit pas son pain n'importe comment. Et vraiment, même quand on fait son pain comme moi, sans pétrissage, parce que moi je fais du pain sans pétrissage, des baguettes, du pain de mie, mais j'aime bien varier tout simplement. Et au-delà du pain, on est vraiment dans la boulange mais générale, donc tout ce qui va être les brioches, les pâtes à pizza, encore une fois, tout ce qui est pain fourré, les petites préparations pour recevoir. J'adore ce livre, vraiment, et tous les livres de cette collection-là, aux éditions Terre Vivante, sont vraiment de qualité. Marie Choca travaille essentiellement chez eux, Delphine Pallin en a fait pas mal aussi, donc j'ai pas forcément. Aucune des deux autrices n'est végétalienne, hein, faut quand même le savoir. Néanmoins, les recettes sont parfaites. Enfin, moi, je n'ai rien à redire, je n'ai jamais rien raté là-dedans. J'ai fini cette petite sélection pâtisserie. Si vous aviez, vous, des livres dans cette catégorie que vous aimez, que vous n'aimez pas, je vous invite à les mettre en commentaire, ça pourra donner des pistes, parce qu'évidemment, je n'ai pas tout, et bon, il y en a d'autres que j'aime, et j'allais pas tous vous les présenter. Et voilà, ça pourra donner des pistes à tout le monde. On est toujours dans le cookbook tour, je vais enchaîner avec les livres pour la cuisine du quotidien. Enfin en tout cas des livres assez généralistes, qui n'ont pas des thématiques spécifiques. Monsieur Farceur n'a rien à faire dans cette catégorie, je ne sais pas comment il s'est retrouvé dans la pile. Enfin si, je sais comment il s'est retrouvé dans la pile, il n'a rien à y faire. Alors, il y en a vraiment beaucoup par lesquels je vais commencer. Alors un dont j'ai déjà fait la critique, que j'aime beaucoup, est Cuisine végane de La Fée Stéphanie. Ce livre, j'en ai déjà fait la critique, je l'aime énormément. On m'a d'ailleurs demandé sur Instagram quel serait mon livre unique s'il devait en rester qu'un, ce serait celui-ci. Non, tout simplement. Ce serait celui-ci, et assez étonnamment, c'est d'ailleurs surprenant, c'est un livre qui a très peu de photos. Hein. Je sais que c'est rédhibitoire pour beaucoup de personnes. Bon, moi personnellement, ça ne me gêne pas. Pourquoi ? Parce qu'on est vraiment dans des recettes du quotidien. Donc quand j'ai des pâtes au chou-fleur, j'ai pas besoin d'avoir une photo de pâte au chou-fleur, enfin je vois à quoi ça ressemble. Voilà, ce livre je l'aime vraiment beaucoup. En plus il y a tout ce que j'aime dans un livre de cuisine pratique du quotidien. Les ingrédients très clairs, les petits points comme ça devant chaque étape. La durée de préparation. Alors ça c'est vraiment une indication pour moi qui n'a strictement aucune importance, parce que d'une personne à l'autre ça veut rien dire quoi. Enfin quelqu'un qui cuisine pas du tout va mettre plus de temps que quelqu'un qui cuisine beaucoup. Donc bon, ça c'est vraiment les indications. Je sais que c'est important pour certaines personnes. Hein. Bon moi ça je m'en fous complètement. Quand c'est pas indiqué, d'ailleurs moi sur le blog je ne mets jamais ça, hein, parce que encore une fois entre quelqu'un qui va avoir l'habitude de faire je sais pas, une pâte à tarte par exemple, bon moi j'ai l'habitude, je veux dire, je mets tout dans le robot, j'appuie sur le bouton, c'est fait en 5 secondes. Quelqu'un qui a pas l'habitude, il va prendre le temps de peser chacun des ingrédients, peut-être de vérifier. Bon, c'est très subjectif finalement la durée de préparation. La durée de cuisson, moins. Donc voilà, livre pour le quotidien. Vraiment, si vous recherchez une bible pour le quotidien avec des recettes très simples, avec des produits qu'on trouve partout, voilà. Ma cuisine végane pour tous les jours, et je crois que j'ai pas mentionné le titre, aux éditions La Plage. Ce livre coûte 20 €. Bon, après voilà, il n'y a pas beaucoup de photos. Pour moi, c'est pas du tout un frein. Alors, j'ai quand même envie de parler d'un livre saveur végane d'Hélène Frémont, qui est naturopathe, qui a sorti ce livre il y a quelques années. J'avais acheté ce livre, déjà j'aimais bien le blog d'Hélène. Je trouve que c'est un livre qui est très beau, qui a de très belles photos, qui n'est pas forcément très pratique parce que c'est un livre qui est assez grand, hein, comme vous pouvez le voir. Je ne suis pas très fan de ces formats-là.
Néanmoins, les recettes sont très simples, sont très belles, sont très saines. Bon, ça, moi, ça me plaît dans la cuisine du quotidien. C'est une cuisine, j'ai envie de dire, typiquement végétalienne en ce sens où il y a beaucoup de produits du placard vegan, type des purées d'oléagineux, des farines de graines, des farines de noix, des sucres complets, des farines complètes. Pour moi, c'est un placard standard. C'est le placard presque qu'on devrait tous avoir pour manger sainement et varié. Maintenant, je conçois que ce soit pas le placard de tout le monde, surtout si vous démarrez. C'est un très très beau livre de cuisine, j'aime beaucoup les photos, il y a des recettes assez faciles pour le quotidien, plein d'idées de sauces, plein d'idées de salades, des recettes qui changent un petit peu de ce qu'on peut trouver dans les livres de cuisine vegan. Le gros reproche moi, que je fais à l'édition française, c'est que la majeure partie des bouquins sont tous interchangeables en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez au rayon cuisine vegan, vous allez retrouver dans tous les livres des recettes de houmous, de guacamole, de chili, de dal, de tofu sauté, Voilà, c'est les mêmes recettes partout, partout, partout. Donc ça manque un peu d'originalité, je trouve. Et quand je dis original, je veux pas dire compliqué ou foufou, juste que quand on maîtrise cette cuisine et ses bases, à un moment donné, on a envie d'autre chose, quoi. Et on a ras-le-bol d'acheter des bouquins, on se retrouve encore avec la moitié du livre avec des bases de la cuisine végane, quoi. Le houmous, je pense que c'est bon, là, tout le monde sait faire du houmous. Et si c'est pas le cas, on peut en trouver facilement partout. Donc, j'aime beaucoup ce livre. Si vous aimez les beaux livres, voilà, celui-ci, c'est vraiment un que je range dans la catégorie beau livre, qui n'est pas excessivement cher, 25 €. Ça reste un beau cadeau, avec des recettes vraiment très très sympas. Évidemment, les deux livres qu'on ne présente plus, Healthy Vegan et Vegan de Marie Laforêt. Donc ces deux livres-là, je les aime aussi énormément. Ils me servent davantage de source d'inspiration au quotidien. J'ai fait la critique sur le blog, je vous mettrai les liens. Il a été reproché à ce livre d'utiliser beaucoup de soja et de tofu. Il faut vraiment que les gens ils aient envie de critiquer pour critiquer. Oui, il y a beaucoup de recettes de tofu. Je trouve ça génial. Je veux dire, ce livre, c'est le livre d'initiation à la cuisine végane. Le tofu est un aliment, sauf si on y est allergique ou intolérant, qui est quand même exceptionnel, autant d'un point de vue nutritionnel que d'un point de vue culinaire, parce qu'on fait beaucoup beaucoup de choses avec. Ça coûte rien à acheter, ça coûte vraiment moins cher que de la viande, même de la viande de mauvaise qualité, pas chère, et le tofu c'est encore moins cher, sauf que nutritionnellement parlant, c'est bien bien au-dessus. Donc oui, il y a beaucoup de recettes de tofu, il y a beaucoup de recettes qui utilisent de la crème de soja. Encore une fois, c'est la crème la moins chère. De toute façon, il y aurait eu de la crème d'amande, tout le monde aurait dit c'est un livre pour gens qui ont de l'argent. Pour résumer ce livre, mais je l'ai déjà fait sur le blog, pratique des recettes du quotidien, des ingrédients faciles à trouver. On ne peut pas reprocher à un livre de cuisine végane d'avoir des purées d'oléagineux, d'avoir du tofu, d'avoir des farines un peu qui changent de la farine blanche ultra raffinée de grande surface. Au contraire, ce sont des ingrédients du placard, quoi, du placard vegan type, donc c'est très bien, c'est très très bien. Je rebondis quand même parce que, effectivement, en story, beaucoup de gens m'ont dit avoir connu des tas de ratés avec ce bouquin dans les recettes. À titre personnel, j'ai eu beaucoup de ratés, notamment avec les recettes de boulanges et de gâteaux. Je reconnais que là, pour le coup, j'en ai raté pas mal. Bon, ceci dit, maintenant j'ai mes propres recettes. Par contre, toutes les recettes salées, c'est génial et je trouve que ça explique bien comment on fait si on veut faire son lait végétal, ses propres sauces, ses propres fromages vegan. Voilà, c'est vrai qu'une amie était venue le feuilleter chez moi en me disant alors dis donc quand on devient vegan il faut tout faire soi-même en fait. Non mais pas du tout, vous pouvez tout acheter tout fait. Ce que je trouve très bien, c'est que si vous voulez faire parce que vous aimez faire ou parce que vous voulez économiser de l'argent, vous pouvez. Et dans ce livre, il y a plein de recettes pour ça et c'est très bien. Si vous n'aimez pas du tout cuisiner, que vous voulez quand même manger vegan, il y a un livre qui vient de sortir aux éditions La Plage de Sébastien Cardinal et Laura Vegan Power qui s'appelle Urban Vegan. Voilà. Je n'ai pas ce livre parce que ce n'est pas du tout ma cuisine et je ne cuisine pas du tout comme ça. Néanmoins, vous achetez des produits tout prêts, boîte de macédoine, bloc de tofu, je sais pas, rouleau de polenta, enfin ce que vous voulez, et c'est des recettes pour vous proposer de les agrémenter. Voilà, maintenant si vous aimez la cuisine maison à partir de produits bruts, non transformés, ce qui est mon cas, ce livre est très bien.
Brièvement sur celui-ci, bon je sais pas faire bref, je vous ai déjà dit, moi je ne sais pas faire bref. Donc faussement brièvement sur Healthy Vegan. J'aime énormément ce livre parce qu'il m'a permis de découvrir plein de choses. Alors évidemment il est toujours reproché aux gens healthy, bon, voilà, encore une fois, si on veut critiquer, on trouvera toujours à critiquer. Ce livre-là propose des tas de recettes alternatives à la cuisine traditionnelle végétale. Que ça soit sans gluten, que ça soit avec d'autres matières grasses, que ça soit, il y a une très belle place qui est faite aux légumes dedans, aux préparations, que ça soit au jus, que ça soit, il y a un tout petit peu de cuisine crue mais pas tant que ça, des alternatives à la pâte à pizza, des alternatives saines pour les petits déjeuners, enfin je trouve que ça fourmille d'idées, c'est un livre qui est très beau, donc ce qui ne gâche rien, avec des recettes dans l'ensemble je trouve quand même plutôt simples pour le quotidien. Il y a énormément de recettes, donc ça c'est un peu la mode. Pour une fois je ne crie pas trop sur une mode, j'aime bien le principe des bowls. Donc d'avoir dans un bol toutes les catégories d'aliments qui vont appartenir, qui vont composer votre repas en fait. Il y a beaucoup d'idées comme ça, il y a plein de tartinades, il y a plein de... Voilà, on est vraiment dans la cuisine saine, à savoir sans abus de mauvais sucre, de graisse, de mauvaise graisse en l'occurrence, et c'est très bien. Moi j'aime vraiment beaucoup ces deux livres. Alors, un énorme coup de cœur que j'ai trouvé d'occasion, alors ça je le recommande vraiment aux débutants, c'est Végétarien, aux éditions Marabout. Donc il y a 315 recettes dans ce livre. Pour ceux qui ne connaissent pas les éditions Marabout, enfin cette édition-là en tout cas, je vous montre. Le principe c'est quoi? C'est vous avez les ingrédients photographiés et ensuite le pas à pas de toutes les préparations. Et en fait Marabout a toute une collection comme ça, pâtisserie, cuisine italienne, cuisine du Japon, cuisine mais basique en pâtisserie, voilà. Donc toute une collection. Et ce livre, c'est le recueil de toutes les recettes végétariennes de cette collection-là. Vous avez des recettes du monde, des recettes de la cuisine française, des recettes de pâtisserie, des recettes de boulan, apéro, soupe, salade, entrée, plat, riz et pâtes, légumes, petit déjeuner, dessert, basique. Et toutes ces recettes sont sur ce format-là. Vous avez tous les ingrédients photographiés et tout le pas à pas, étape par étape de la recette. C'est génial, parce que quand on n'aime pas cuisiner ou quand on sait pas cuisiner pour le coup, là, il y a tout qui est préparé, tout qui est indiqué. Quand on cuisine beaucoup, par exemple comme moi, mais que au quotidien on n'a pas envie d'y passer 3 plombes, tout est détaillé, donc pareil, on va très vite. Énormément de recettes de légumes, de tartinades, de sauces, d'apéros. C'est vrai que nous ici on est très pique-nique, on se fait beaucoup de repas de pique-nique avec plein de petites sauces, du pain, des crackers, des légumes. Enfin ça c'est très fréquent ici, peut-être 2 fois par semaine au moins. Donc plein d'idées. Seul gros bémol, évidemment c'est un livre de recettes végétariennes, donc toute la partie dessert ou presque, on peut la zapper. Hein. Mais j'ai trouvé ce bouquin chez Gibert à Paris, donc moi j'avais payé 13 balles, sinon il coûte 20 €. Donc 315 recettes pour 20 €. Et voilà, quasiment toutes les recettes salées, à de rares exceptions, il y a un peu de fromage et d'œufs, sont végétaliennes ou très facilement adaptables. Les recettes de pâtisserie, à l'exception de la pâtisserie du monde qui par chance utilise pas autant d'œufs que nous, de beurre que nous, voilà, il y a quand même, il y a de quoi faire. Un autre livre pour le quotidien dont je vous ai déjà parlé je crois aussi, Tout sans gluten de Cléa. Alors j'ai aucun problème avec le gluten, hein, le gluten est mon ami, aucun souci avec ça. Par contre je trouve que c'est très bien pour varier, pour changer des recettes de riz, de pâtes, de semoule, enfin des céréales qu'on a peut-être l'habitude d'utiliser au quotidien. Ça je trouve que c'est très bien. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce livre. Comme d'habitude dans les recettes de Cléa, on est vraiment sur de la cuisine du quotidien, des recettes avec très peu d'ingrédients. Ce que j'ai pu tester, je ne l'ai pas raté. Et en général avec la pâtisserie sans gluten, on va dire qu'on n'est pas hyper potes. Hein. Et là, non, ce livre-là, avec des crumbles vraiment très sympas, des pâtes à tarte que j'ai réussi. Voilà, pâte à tarte que j'ai réussi. Des garnitures super fun. Ce que j'aime bien dans ce livre, contrairement à beaucoup de livres qui se disent sans gluten, mais qui en fait vont faire des recettes qui sont naturellement sans gluten, genre du riz au lait. Oui, du riz au lait, c'est naturellement sans gluten. C'est que là, on a une vraie recherche à la fois de transposition de recettes classiques en version sans gluten, mais aussi d'élargissement de recettes du quotidien, mais sans gluten.
Et c'est très bien. Donc même si comme moi vous êtes une fanat de 7 ans et de chorizo, ça vous empêche pas du tout de varier les céréales et les farines au quotidien. Au contraire, ça permet d'avoir d'autres nutriments, d'avoir d'autres saveurs et c'est très intéressant. Un livre que moi j'estime pour la cuisine de tous les jours, dont je vous ai déjà parlé, les recettes italiennes et véganes de Chloé. Ce livre est ma bible des recettes italiennes, je l'adore. J'en ai fait vraiment beaucoup, des recettes qui sont devenues parmi mes classiques. Ces boulettes champignons là, c'est juste de la bombe. On se les fait en burger, en boulettes, c'est génial. Sa pâte à pizza excellente. Pas mal de petites idées d'antipasti, de salade de pâtes, de légumes rôtis. Vraiment, enfin ce livre, voilà, je n'en reparle pas, j'ai déjà fait la critique, mais il est extra. Il coûte 22 € aux éditions L'Âge d'Homme, toujours. Un autre livre que moi j'ai inclus dans la cuisine du quotidien, dont je vous ai déjà parlé, que j'aime énormément, c'est Protéines de soja texturées de Sébastien Cardinal et les photos toujours de Laura Vegan Power. Ce livre, j'ai fait plein de recettes et j'ai toutes réussies. Pourquoi je vous le présente dans la cuisine du quotidien? Parce que les PST, donc les protéines de soja texturées, ça coûte rien du tout. Ça se cuisine de plein de façons différentes et de façon rapide, j'entends, cuisine du quotidien. J'en ai vraiment essayé beaucoup. C'est très rare que j'essaye beaucoup de recettes d'un livre, mais là ça m'a vraiment emballé. La carbonade flamande, je vous l'avais mis sur Instagram. Alors là, cette recette c'était juste énorme, tellement c'était bon. La farce des cannelloni. Le pain de viande, donc protéines de soja, le chili bien sûr. Le goulash. Voilà, les photos sont toutes canon, les pas sont gourmands, appétissants. On est dans la cuisine de Sébastien et Laura, à savoir de la cuisine française, traditionnelle, mijotée, copieuse. Mais pour le coup, on n'est pas dans ce qui les caractérise en général, à savoir la junk food. Là, on est vraiment dans des plats quand même travaillés, avec des belles saveurs. Moi qui maîtrise pas trop la cuisine des épices, c'est vrai que je m'y connais pas vraiment beaucoup. Là, j'ai découvert beaucoup de choses. Je passe devant notamment les steaks cajun. Je ne connaissais pas du tout le mélange d'épices cajun, donc j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça super. Le seul bémol, qui n'a rien à voir avec le livre, c'est que les protéines de soja texturées, donc on en trouve un tout petit peu en vrac en magasin, mais essentiellement les toutes petites, les moyennes et ce qu'on appelle grosses. Par contre, toutes les formes différentes, les steaks, les médaillons, les émincés, ça va être emballé. Enfin, moi, j'en ai pas du tout en vrac dans mon magasin. Je les commande en ligne, je les ai commandés sur un monde vegan ou boutique vegan, je ne sais plus. Et là encore, il n'y a pas beaucoup de références en bio. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Vraiment, ce petit bouquin, je l'aime beaucoup. Et j'ai fait vraiment beaucoup de recettes du livre et je n'en ai raté aucune. Donc, ça a le mérite quand même d'être précisé. Encore une fois, si vous avez des livres qui vous servent dans la cuisine de tous les jours, il y en a que je n'ai pas mentionné parce que je les ai prêtés, je ne les ai pas là. Notamment le Vegan débutant de Marie Laforêt, qui porte exceptionnellement bien son titre, qui est très simple avec des recettes basiques, aucun ingrédient compliqué, tous les aliments se trouvent partout, en grande surface, en magasin bio. Et bon, j'ai prêté ce livre-là, donc je peux pas vous le montrer là, mais j'ai fait la critique sur le blog. N'hésitez pas à proposer vos livres du quotidien, si vous en avez, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Une mini catégorie, je vais avoir 2 livres dedans à vous proposer. J'en ai un que j'ai prêté aussi, je crois. Des livres de cuisine pour recevoir. Donc, comme je le répète à longueur de temps, on peut recevoir très simplement. Et il faut arrêter de culpabiliser en se disant « Ah, je sais pas cuisiner, ça va être nul ». On peut très bien faire un très bon gratin de pâtes avec de la sauce tomate, une béchamel au lait végétal. Et c'est très bien. Ou un curry de légumes où on rajoute simplement une boîte de lait de coco dans des légumes qu'on a fait revenir avec du curry, qu'on sert avec un peu de riz basmati. Des plats très simples, d'accord? Mais quand on aime bien mettre les petits plats dans les grands, il y a 2 livres que j'aime beaucoup. Le premier, je vous en ai déjà parlé avec le soleil, je sais pas si on voit bien le titre, La cuisine végane de Mérida aux éditions L'Âge d'Homme, qui est un livre superbe du point de vue de la recherche des saveurs qui sont très étonnantes, qui sont pas bizarres, qui sont étonnantes, qui changent vraiment de ce qu'on peut cuisiner en général.
Les photos sont pas les photos sont pas canon, ceci dit on voit à quoi ressemble le plat. Ravioles croustillantes aux pommes de terre violettes et aux choux, pesto à la coriandre, champignons portobello en croûte de noisettes, purée de panais aux fenouil caramélisé, marmelade de chicorée, réduction de vinaigre balsamique et de porto. Pour vous donner des exemples de plats, rien que les intitulés, t'as envie de te mettre à table. Tortellini au pesto, pipion, asperges, poulet, sauce aux tomates rôties. Salade de pommes et betteraves rouges, vinaigrette au citron, sauce tamari, fromage chaud de noisettes, moutarde au sésame. Voilà, tout un livre comme ça de recettes superbes. Un peu gastronomique quand même, hein, je pense qu'on peut dire le mot. Donc avec gastronomique dans le sens où on a plusieurs éléments dans l'assiette. Évidemment, on n'invite pas 20 personnes quand on fait ce genre de repas. 4-6 personnes, c'est bien. Des préparations en avance. Tout est très bien expliqué. Vraiment, tout est très très bien expliqué. Et les recettes en soi ne sont pas compliquées. C'est-à-dire qu'on a dans l'assiette plusieurs petites recettes, mais séparément, elles sont pas du tout ni longues ni compliquées. Tourtière de lentilles aux noix, chutney de carottes. Voilà, par exemple. Hop. Photo, donc ingrédients, donc il y a beaucoup d'ingrédients, mais il faut se méfier parce qu'il y a souvent beaucoup d'épices, d'aromates, donc c'est ça qui fait des lignes. Mais les recettes sont très courtes. Les recettes sont très très courtes. En général, c'est vraiment pas très très long, donc aussi bien en sucré qu'en salé, ce livre est une merveille de parfums, de saveurs, d'associations étonnantes et détonnantes. Et c'est un vrai bonheur pour un prix. Bon, c'est vrai que tous ces beaux livres-là sont dans la même tranche de prix, hein, en général 20-25 € à peu près. Un autre que j'aime beaucoup beaucoup. Ah si, je finis de préciser quand même, il n'y a aucun simili-carnet dans ce livre. Hein. C'est vraiment à partir d'ingrédients bruts non transformés. Vous n'avez pas du tout de simili-carnet. Pour ceux qui n'aiment pas ou qui n'en consomment pas, je le précise. Autre magnifique livre de cuisine élaborée. La grande cuisine végétarienne de Jean Montagnard, donc 4 saisons, 247 recettes du chef. Ce livre est très très beau. Il est classé par saison, ce qui est assez rare dans les livres de cuisine et ce qui est donc quand même assez plaisant, avec des photos magnifiques. Je vous montre un exemple, par exemple une très belle photo. La recette toute simple à côté. Donc c'est un livre de recettes végétariennes, donc il y a un peu de recettes avec des œufs et du fromage, mais c'est vraiment pas le plus important. Il y a l'essentiel des recettes est végétalienne quand même. Et mettre à l'honneur les légumes de saison. Donc il y a beaucoup de recettes très belles. On est vraiment dans la cuisine traditionnelle française, mais dont la base serait vraiment les légumes, les légumineuses et les sauces. Voilà, les sauces qui vont servir évidemment à lier toutes les saveurs. Et des présentations extrêmement jolies, des ballotines de choux aux légumes, sauce wasabi, paupiettes de blettes, champ de soleil. Oh là là, j'aime bien les noms comme ça. J'aime bien les jolis noms. Asperges en chemise au paprika. Donc voilà, vraiment un livre de cuisine traditionnelle très très joli. Et quand on cherche des idées qui déboîtent un peu visuellement, il est super. Hein. Je vais terminer cette sélection de livres avec des livres de cuisine saine. De cuisine, alors cuisine santé, mais à prendre au sens positif du terme, à savoir de la cuisine qui vous fait du bien. Un tout petit livre qui n'est pas un livre de recettes, mais que je vous présente quand même pour ceux qui s'intéressent à la nutrition. Le guide nutritionnel vegan, tout petit livre à 6,50 € aux éditions de La Plage. Petit livre qui va détailler dans des petits tableaux tous les nutriments apportés par les aliments. Tous les légumes, les légumineuses, la farine, les grains, les noix, etc. Donc il y en a pas mal. Je trouve ça très intéressant quand on va rechercher par exemple une alimentation peut-être plus riche en protéines parce qu'on est sportif ou parce que si on est carencé en fer ou en magnésium, c'est intéressant de connaître les sources d'aliments qui en contiennent le plus. Il y a une petite explication au début du placard type végétalien, des nutriments à surveiller,
Bon, moi je trouve ce petit livre très très bien. Le seul bémol effectivement, hein, comme on me l'a fait remarquer, ce qui est vrai, c'est qu'il continue de colporter l'idée qu'il faut associer céréales et légumineuses au même repas pour avoir des protéines de qualité. Bon, ça c'est tout à fait faux, hein, faut quand même le savoir. Vous pouvez manger du riz le midi, des lentilles le soir, ça sera très bien, il n'y a pas du tout besoin de les associer. C'est souvent beaucoup plus facile parce que déjà c'est plus gourmand et puis c'est des dépenses bêtes quoi, du coup d'avoir du chili avec des haricots rouges et du riz par exemple, ou du dal avec des tortillas, ou du couscous avec de la semoule et des pois chiches. Mais moi qui m'intéresse vraiment beaucoup à la nutrition, voilà, je trouve ces petits tableaux très pratiques et très bien faits. Un livre que j'aime beaucoup, How Not To Die. De toute façon, c'est vrai que je vous ai pas présenté de livre que je n'aime pas en fait, hein, je sais pas pourquoi je dis ça à chaque bouquin. How Not To Die Cookbook, le livre qui est la version recette du livre de santé, Comment ne pas mourir du Dr Greger. Donc ce livre, je vous en ai déjà parlé, hein. Je trouve qu'il est très bien, il a modifié beaucoup de choses dans ma façon de cuisiner. Notamment, il m'a appris à faire la belle part aux épices, au curcuma, au gingembre. Il m'a appris à cuisiner avec beaucoup moins d'huile, c'est un petit souci que j'avais. Mais en cuisinant quand même gras. Parce que bon, quand même la matière grasse c'est un vecteur de saveur, c'est aussi ça amène la satiété, hein. Souvent les gens qui sont végétaliens et qui ont la dalle, ils mangent pas assez gras, tout simplement, hein. Il ne s'agit pas de manger assez, c'est de manger assez gras. Donc si vous sortez de table et que vous avez très vite faim, soit vous n'avez pas mangé assez, soit vous n'avez pas mangé assez gras. Et malheureusement les gens qui font souvent des régimes inappropriés vont complètement supprimer les lipides, ce qui est une erreur absolument gravissime parce que le cerveau il a besoin de graisse d'oméga 3 pour être au top de sa forme. Vos yeux, votre peau, enfin on a besoin d'avoir des acides gras, donc il faut surtout pas les supprimer. Par contre, il faut apprendre à bien les choisir. Et ce bouquin-là, il m'a beaucoup aidé. Bon, par contre, comme vous pouvez le voir, c'est un livre en anglais. Je suis pas bilingue, mais bon, comme je fais beaucoup d'efforts, de progrès, ça va, j'arrive à traduire. Et puis, il y a les conversions pour les quantités importantes en grammes. Tout n'est pas en cup, donc ça, c'est pas mal. J'ai fait énormément de recettes de ce livre et je n'en ai raté aucune. Donc je tiens à dire que voilà, c'est un livre avec des recettes sûres. Coup de cœur aussi trouvé chez Gibert, Crudescence. Qui est un livre réalisé par les deux personnes qui ont créé donc le restaurant du même nom, les restaurants du même nom à Montréal, Crudescence, qui, comme son nom ne l'indique pas, concerne la cuisine crue. Je trouve que ce livre est une porte vers une autre cuisine. Alors là pour le coup, parce qu'il y a la cuisine végétale, mais même dans la cuisine végétale il y a plein de façons de cuisiner, vraiment beaucoup. La cuisine crue en est une. Donc moi je suis pas du tout branchée cuisine crue au quotidien, pas du tout. Par contre j'aime bien en intégrer systématiquement à mes menus, en tout cas dans la journée, que ça soit sous forme de jus, sous forme de salade qui change un peu de crudité. Et là il y a vraiment beaucoup de recettes très original, de salade notamment. C'est vrai que pour moi c'est une vraie source d'inspiration parce que bon, on est souvent, surtout quand on a des enfants, on essaie d'aller au plus simple, mais à un moment donné les bâtons de carottes, envie de changer un petit peu. C'est vraiment ce que m'a apporté ce livre en termes de cuisine saine, des idées de sauces, d'assaisonnement, des façons de présenter les légumes crus différemment, de les préparer différemment aussi. Il y a pas mal de recettes de petits crackers, de petits pain cru. Alors moi j'ai jamais accroché à ça, hein. J'avoue que les pains crus c'est vraiment un truc que j'aime pas du tout. Mais les petits crackers apéro c'est vraiment très sympa. Voilà, si vous aimez la cuisine crue et les beaux livres, bah là vous avez 2 en 1. Et plein de sources d'inspiration. Un autre livre de cuisine, alors saine parce que l'auteur Angèle est naturopathe. Donc la guinguette d'Angèle, hein, c'est le nom de 3 ou 4 maintenant restaurants à Paris. Guinguette restaurant, alors un sur place et les autres sont à emporter. J'ai feuilleté ce livre en magasin et ma première impression c'est que c'était un très beau livre. Donc, au cas où vous n'ayez pas compris que j'adore les très beaux livres, d'un format qui me plaît bien avec de plutôt jolies photos, des recettes très sympas. Le point négatif de ce livre c'est qu'il est bourré de fautes. À la fois de fautes d'orthographe, de fautes de relecture, de fautes de quantité dans les ingrédients. Je n'ai jamais vu ça dans un livre à ce point. Donc faire attention.
quand on cuisine. J'avais craqué au début parce qu'il y a des recettes de soupe, de plats du monde avec encore une fois des épices, et c'est vrai que je suis assez à la recherche de ce type d'olive là que j'ai pas beaucoup parce que je maîtrise pas bien. J'ai toujours peur de me planter, de mal doser, et j'avais trouvé que c'était une belle source d'inspiration. Quelques mois après, il se trouve que je m'en sers pas tant que ça de ce livre parce qu'il y a beaucoup de recettes de base que je maîtrise déjà. Toute la partie dessert, on est pas mal dans de la pâtisserie crue, pas que, mais beaucoup. Et je trouve ça lourd. Je trouve ça très calorique. Enfin, c'est pas. Bon, ça me plaît pas plus que ça. Maintenant, il y a quelques petites idées quand même de légumes, d'accompagnement à piocher à droite à gauche qui sont très très sympas. Si vous avez l'occasion de le feuilleter, de tagine, de plats complets, il y a pas mal de choses pour l'apéritif. Donc ça, encore une fois, moi j'aime bien. C'est pas un de mes indispensables, néanmoins il y a pas mal de bonnes idées à piocher dedans en termes d'assaisonnement, de sauce, de condiments, et toutes les recettes sont saines, hein, donc on n'a pas trop de gras ou trop de sucre, et ces derniers sont choisis, c'est très intéressant pour ça. Vous avez en dessous de chaque recette la liste des super aliments qui sont utilisés dans les recettes, des super ingrédients. Ça, je trouve que ça peut être pas mal pour acquérir des automatismes au quotidien. Pensez à ajouter un peu d'algues, un peu de noix, un peu de graines, tel type d'huile pour les oméga 3. En termes de pense-bête pour les recettes du quotidien, ça je trouve que c'est sympa. Et que voilà, petit à petit, c'est des habitudes qu'on acquiert. J'ai un autre livre de cuisine saine, je l'ai égaré hier, je suis une bordélique fichue, voilà, je me suis fait une raison. C'est La cuisine à IG bas de Marie Tchoka, que j'aime beaucoup ce livre. Je voulais vous en parler mais je ne le retrouve pas. Et de toute façon, voilà, je suis encore en train de vous rédiger un article sur cette façon de s'alimenter, donc je vous en parlerai à ce moment-là. Dernier petit livre dont je voulais vous parler, c'est Veggie Kid, donc guide pratique et gourmand pour les 6-12 ans, écrit à 3 mois, enfin pas du tout, 6 mains, par Sophie Cottarel, Marie Laforêt et Ophélie Véron. Petit livre sur l'alimentation des enfants, donc des très jeunes ados et des enfants. Ce livre, alors, il m'a été offert par une lectrice, donc déjà il est un peu particulier pour moi pour cette raison-là. C'est toujours, voilà, ça fait toujours extrêmement plaisir. C'est un livre qui est beau. Les photos sont très belles, les recettes sont sympas. Des ingrédients basiques, il y a toute une partie nutrition au début qui est vraiment intéressante. Point un peu négatif pour moi, il y a des recettes dedans, je pense que ça se voulait comme un livre un peu fun pour être pris en main par les enfants, mais personnellement moi je fais pas des toasts Galaxy avec mes enfants, ni des smoothies ou des milkshakes licorne, je prends pas le temps de faire des BN avec les petits yeux et la bouche. Il y a voilà, quelques petites recettes qui s'adaptent pas bien au quotidien. Pour les autres, on est vraiment dans des recettes très jolies, très lumineuses. Les buns farcis, par exemple, que j'ai déjà fait, qui sont top, qui plaisent bien aux enfants. Les petits bâtonnets de tofu croustillants, du pâté végétal, 3 ingrédients. Voilà, les recettes salées sont bien. Les recettes sucrées, bon, je trouve que c'est pas vraiment un livre pour un usage pratique quotidien. La partie nutrition, alors... la partie nutrition est intéressante pour avoir les bases. Il y a notamment des familles qui interviennent, des enfants qui témoignent sur voilà, qu'est-ce que ça fait d'être végétalien au quotidien, comment on le vit à l'école, comment on le vit à l'extérieur. Ça, je trouve ça très bien. Il y a des petits tableaux avec les bonnes sources de... Vous n'allez pas le voir là, mais avec les meilleures sources de fer, de calcium, d'iode, de zinc. Là où je trouve ça vraiment dommage, c'est qu'encore une fois, toutes ces quantités sont indiquées au 100 grammes. Et dans le quotidien, c'est pas transposable. Là, vous avez par exemple les meilleures sources végétales de fer. Levure de bière, 18 grammes au 100 grammes. Mais qui mange 100 grammes de levure de bière dans la journée? Donc c'est bien, mais ce serait bien de transposer à côté avec 2 cuillères à soupe de levure de bière ou 1 cuillère à soupe de levure de bière. Ça correspond à tant. Là, on a 100 grammes de graines de sésame. Personne mange 100 grammes de graines de sésame. Donc, il aurait fallu adapter pour les enfants avec un menu type et des quantités à côté, même si on ne recalcule pas chaque jour après, mais qu'on ait cette base-là. Voilà, un menu type avec le matin un porridge avec une cuillère à soupe de graines de lin par-dessus, ou une cuillère à café de cacao pur contient tant de magnésium. Et ça donne vraiment une idée concrète de ce qu'il faut amener par jour et de ce qu'on amène réellement. D'accord ? Parce que c'est bien joli de faire des tableaux avec des aliments au 100 grammes, mais
personne ne mange 100 grammes de certains aliments. Voilà, le petit bémol sur cette partie nutrition, mais qui n'est pas propre à ce livre qu'on retrouve systématiquement, c'est les quantités au 100 grammes pour des aliments, pour des nutriments qui sont extrêmement importants. Mais sauf qu'au quotidien, bon, c'est pas à quoi ça correspond, quoi. Combien il faudrait de cuillères à café d'algues, de sésame, de levure maltée. Voilà, quand je mets ça sur de la levure maltée sur mes pâtes, ça correspond à quoi? Quand je mets 3 cuillères à soupe d'algues dans ma pâte à tarte, est-ce que ça apporte suffisamment d'iode, etc., etc. Donc je trouve que de ce point de vue-là, il n'est pas forcément très pratique au quotidien. Les petits tableaux généralistes, bon, on en trouve partout. Recettes du quotidien, salé, top, sucré, bon, pour le fun, enfin voilà, ceux qui passent du temps à faire des recettes un peu rigolotes avec leurs enfants. Lumineux, clair, pratique, très accessible. Et également un autre petit livre qui s'appelle Bébé Veggie, hein, qui existe d'Ophélie Ferron aux éditions La Plage. Ce livre n'a pas quitté mon plan de travail toute l'année de diversification de ma fille. Il est très beau avec plein de petites recettes toutes mignonnes, la vaisselle est très jolie, les indications nutritionnelles sont très bien faites pour le coup. Il y a une petite partie DME, donc moi j'ai pratiqué la DME, la diversification menée par l'enfant avec ma numéro 3, ma fille. Je ne connaissais pas du tout avant, j'avais pas du tout fait ça avec mes deux aînés. Je pense qu'on m'aurait dit mais tu donnes pas des morceaux à tes enfants. J'aurais regardé la personne avec un air de mépris profond, genre ça va pas la tête. Et en fait on a fait ça avec ma dernière et c'est génial, c'est vraiment très très bien. Donc il y a une petite partie dans ce livre là que je vous recommande, mais voilà, je peux pas vous le montrer parce que je l'ai prêté. Vous ne pouvez pas conclure cette vidéo sans vous reparler de mon petit livre là. Il ne me reste plus beaucoup d'exemplaires d'ailleurs, hein, parce que c'est Tofu, un livre que j'ai réalisé en auto-édition. J'avais commandé 600 exemplaires et il m'en reste une petite centaine, pas beaucoup. Donc voilà, si vous voulez me soutenir, eh ben, vous pouvez m'acheter ce petit livre, vous trouverez le lien en barre d'infos sur le blog pour le commander en ligne et je les envoie très rapidement. Dédicacé s'il vous plaît. Je le réimprimerai pas tout de suite, hein, parce que ça a un coût quand même assez conséquent. J'espère que ce cookbook tour vous aura donné des pistes, vous aura amené à réfléchir, à peut-être choisir des livres en fonction de vos besoins. Donc il faut bien cibler vos besoins. Vaut mieux acheter de la qualité que de la quantité. Évidemment c'est valable pour tout, mais plutôt que d'acheter plein de livres, vérifiez si c'est pas interchangeable le socle de recettes avec des livres que vous avez déjà. Si vous êtes vraiment branché cuisine saine, cuisine du quotidien, méfiez-vous des titres racoleurs, des recettes. Qu'est-ce que j'ai vu récemment? Méfiez-vous des livres, là il y a des livres en ce moment qui tournent sur les bowls par exemple. Donc vous avez tout un tas de bowls déclinés. C'est sympa d'avoir 4-5 idées, 30 je pense que ça sert à rien. Le but c'est vraiment de s'inspirer, de piocher à droite à gauche et puis voilà, de se faire sa petite tambouille après à la maison. N'hésitez pas à me laisser vos avis, à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, à mettre un petit pouce. Voilà, je dis jamais ça, mais c'est vrai que d'avoir plus de visibilité, ça permet à des gens de tomber sur cette chaîne-là, de s'informer, peut-être de piocher des idées de cuisine. Et évidemment, c'est toujours ça de prix, hein. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.